vous parler de la nature, notre rapport à la nature. En réalité, la nature ne joue qu'un rôle très secondaire dans l'histoire de l'humanité. Ou du moins, elle n'en joue plus un depuis très longtemps. L'humanité, sous toutes ses formes, tous les êtres vivants, d'une certaine manière, se sont confrontés à la nature, en ont pris le contre-pied, ou en tout cas en ont choisi ce qu'ils voulaient en choisir et ont laissé ce qu'ils ne devaient pas en garder. C'est une des erreurs commises d'ailleurs par les astrologues aujourd'hui, de croire que l'astrologie ne peut se ressourcer qu'en se réunissant à la nature, c'est-à-dire à l'astronomie. Alors qu'en réalité, c'est un contresens majeur, car en fait, si on devait se relier à la nature, on saturerait très très vite. Et on n'avancerait pas. L'enjeu, c'est justement au contraire de s'en écarter, de s'en démarquer. Et cela vaut pour notre humanité, ça vaut pour la technologie, qui elle-même, cela vaut pour l'art et la technique. Comme on dit, les sciences et les arts, l'art et la technique se sont décalés par rapport à la nature. Le compositeur, il n'est pas dans la nature. Il en prend quelque chose. Il en laisse. La nature, il faut en prendre et en laisser, en quelque sorte. Et même les dieux de la Bible ne sont pas de l'ordre de la nature. Ils sont nés de la nature, mais ils s'en sont démarqués, encore une fois. Et ils s'en sont émancipés. Donc finalement, nous sommes très très loin de tout ce qui est d'ordre de la nature. Ce que nous appelons la nature, c'est en réalité une seconde nature. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la subconscience. Mais tout ça, ce sont des constructions, ce sont des artefacts. La subconscience, ce n'est jamais qu'une sorte de garage ou d'annexe où l'on stocke des choses dont on ne veut pas s'occuper directement, qu'on délègue. Ce sont les cales d'un bateau. C'est le sous-sol du bateau, c'est l'enfer quelque part. Donc, au contraire, on délègue, on rejette, on refoule les choses. Alors, comme ça, par rhétorique, on peut dire que c'est qu'on revient à la nature. En réalité, c'est une plaisanterie. Cette nature vers laquelle on revient, c'est déjà une nature complètement retravaillée et repensée. Ce n'est pas la nature. Et en ce sens-là, il faut bien comprendre que la science physique, la science astronomique, elles sont quelque part malgré tout de la nature, même si diachroniquement, elles n'y parviennent pas vraiment, même si diachroniquement, elles sont en progrès, elles sont en recherche par rapport à la nature. Mais elles sont décalées par rapport aux sciences humaines, aux sciences sociales, complètement, parce que leur épistémologie, leur éthique n'est pas du tout la même. L'éthique des sciences humaines, des sciences de l'homme, des sciences du vivant, c'est justement au contraire de prendre sa distance par rapport à la nature, de lui substituer une nouvelle nature, une seconde nature, mais qui n'aura plus rien à voir avec la première, sinon qu'elle en aura récupéré des éléments. Même les langues, si elles sont assimilables à quelque chose de l'ordre de la nature, c'est bien évidemment un tri, une sélection, une récupération, une élection. On retombe dans cette question du choix, de l'arbitrage, de l'élection, qui fait que, en linguistique notamment, on ne prend pas tout. Tout n'est pas à prendre. Il faut sélectionner, il faut faire des choix, il faut faire des tris. Il faut juger. Alors, le mot en anglais pour le jugement, pour le procès, c'est le trial, qui vient du mot trier, qui veut dire aussi essayer d'ailleurs.
Et le tâtonnement, on n'est pas, oui, essayer, c'est aussi tâtonner. Donc, non, l'astrologie n'est pas, finalement, je voudrais consacrer cette petite causerie à l'astrologie, à la philosophie de l'astrologie. La philosophie de l'astrologie n'est pas là pour se ressourcer dans l'astronomie, en aucune façon. Elle est là pour, en fin de compte, s'en démarquer. Elle s'en est démarquée. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle astrologie aujourd'hui. Il s'agit d'assumer l'astrologie d'hier et qui reste profondément présente dans notre psyché, dans notre inconscient collectif, dans notre génétique. La voie du retour comme a cru Nicolas, la voie qui consiste à se conformer au système solaire, à croire que le système solaire est porteur lui-même d'un savoir qui serait de même nature que l'astrologie humaine, c'est un contresens absolu. L'astrologie ne s'est pas construite dans cette optique, elle s'est construite dans une optique au contraire de ne prendre, par exemple, qu'une seule planète parmi toutes les planètes du système solaire, elle n'en prend qu'une seule. Parmi toutes les étoiles fixes, elle n'en prend que 4. Et c'est ça qui lui permet d'avoir une élégance, d'avoir une économie, comme dirait Occam avec son rasoir. Ce principe d'économie. L'économie, ça s'oppose à la saturation, justement, à la satiété. C'est vrai aussi dans le domaine de ce qu'on consomme. Il ne faut pas se bourrer, il ne faut pas se saturer. Il faut prendre ce dont on a besoin et uniquement ce dont on a besoin. Et l'astrologie, on ne la comprend que si on comprend que c'est la volonté des hommes, mais pas forcément nous, comme nous sommes, mais du vivant, si vous préférez, parce que les dieux eux-mêmes sont de l'ordre du vivant. Ce qu'on appelle les dieux, ce ne sont pas vraiment les dieux, ce ne sont pas eux qui sont les architectes de l'univers, ce sont des dieux, les Elohim, les Yahvé, etc. de la Bible, ce sont des êtres vivants, plus évolués que nous peut-être, mais ce ne sont que des êtres vivants, et qui sont décalés par rapport au schéma initial. Les Elohim, ils ont créé quelque part notre univers, notre système solaire, éventuellement notre humanité, mais ils n'ont pas créé l'univers dans la totalité, parce qu'eux-mêmes, ils sont créés par l'univers.